notre jeu. Au départ, on avait choisi d'être assez ambitieux dans le jeu combiné, dans le jeu collectif. Au fur et à mesure des minutes, on est mieux rentré dans la rencontre. Je pense qu'on fait une très bonne deuxième mi-temps, qui aurait mérité peut-être de faire le break. Que ce soit défensif ou offensif, j'ai trouvé notre équipe qui avait été équilibrée contre une très bonne équipe du Mali, qui se déséquilibre beaucoup quand elle a le ballon, donc c'est pas forcément facile à gérer. Mais voilà, on a fait le match qu'on pensait et qu'on a l'habitude, on va dire, de faire en étant très rigoureux dans ce qu'on met en place tactiquement et avec des joueurs qui sont à leur niveau et des joueurs qui rentrent en cours de jeu qui ont un impact sur l'équipe, donc ça c'est bien. Très bien, on va faire juste un petit focus sur le Mali. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision sur la raison pour laquelle vous avez choisi le Mali comme partenaire? Mais je l'avais dit lors de la précédente interview que on voulait une équipe qui était supérieure à nous au classement FIFA. Une très bonne équipe pour se mettre déjà en jambes et continuer à se mettre dans la difficulté pour progresser, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et puis une équipe qui avait un système de jeu proche de celui du Sénégal. Également, voilà les deux principales raisons. Bonsoir coach, Axel Kivanda de Media Mitano. J'aimerais revenir moi sur la prestation sur les deux premières mi-temps. On a ressenti que le Léopard en fait dans chaque mi-temps avait deux phases, donc que vous entamiez le match, que ce soit la première ou la deuxième mi-temps, de façon assez forte, et que sur la deuxième partie de ce mi-temps-là, vous avez tendance à lever un peu le pied. Comment vous expliquez-vous cela? Non, c'est le scénario du match qui fait ça. C'est-à-dire que voilà, vous marquez, donc après forcément vous reculez un petit peu pour protéger votre but et vous laissez l'équipe adverse venir. On aurait pu les contrer une ou deux fois en première mi-temps. Puis sur la deuxième mi-temps, au contraire, on fait une bonne deuxième mi-temps et puis à la fin de match, c'est les équipes poussent et puis nous on protège notre but. Et à un moment donné, à 10 minutes de la fin, voilà, on pense à protéger notre but tout en essayant si on peut sur certaines situations, ça a été le cas avec Cédric notamment, de faire mal en contre. Coach, question sur deux joueurs, en particulier Chancel Mbemba et Samuel Essendé. Pour Mbemba, premièrement, comment vous expliquez que son niveau sur le terrain, il a encore été excellent alors qu'il n'a pas joué de la saison. Comment on arrive à maintenir ce haut niveau sur ce genre de match, et sur Samuel Essendé, son impact sur la rencontre, il a été excellent, notamment en première mi-temps en deux jeux, et son premier but. Sur la première question, Chancel, il faut lui poser la question à lui, mais je vais vous donner quand même une bonne part de la réponse. C'est que c'est un professionnel, ultra professionnel, avec une qualité footballistique exceptionnelle. Non, tout le monde ne peut pas faire ce qu'il fait, il faut être au-dessus du lot en termes de footballeur, c'est ce qu'il est. Et puis s'imposer une hygiène et un travail, et là-dessus, on connaît tous Chancel. C'est une grande chance que Chancel soit congolais. La deuxième SND, oui, on a fait le choix effectivement d'avoir un point d'appui pour peut-être utiliser un peu plus nos joueurs de percussion avec Méchac et Théo malheureusement qui s'est blessé. C'est bien, c'est notre attaquant qui marque et qui plus est sur un but qui donne la victoire, puisque là 1-0, donc c'est bien pour lui, pour la confiance. Il cherchait ce but depuis quelques temps. On a profité de ce stage aussi pour le revoir, parce qu'il n'avait pas été listé la dernière fois. Mais il est à l'image de tout le monde. Quand on fait une composition d'équipe, on sait que tout le monde est opérationnel et que donc c'est simplement des choix un petit peu stratégiques. Soit on met un peu plus de profondeur, soit on met un appui avec de profondeur, soit on est vraiment sur des appuis. On a des profils qui sont différents, et si ça m'a marqué, c'est parce que aussi l'équipe lui a apporté la possibilité de marquer. Une question pour Cédric, félicitations pour ta saison en Europe. Une question sur ton état physique, comment tu te sens depuis ton retour avec ton club, physiquement? Physiquement, ça va beaucoup mieux. C'est vrai que j'ai une première partie de saison un peu difficile, due à l'opération.
Mais c'est vrai que depuis l'année 2025, j'ai des meilleures sensations et ça se ressent sur le terrain. Je suis monté en régime de manière crescendo, on va dire. Et ça s'est vu au fil du temps et avec les performances. En vrai, en média, on sent que ça fait un moment que tu es en sélection, maintenant tu fais partie des cadres, et malgré ton retour de blessure, on sent que tu en as encore sous le pied. Comment tu définirais ton rôle maintenant dans le vestiaire de l'équipe? Comme vous l'avez précisé, j'ai un rôle de cadre, j'ai un rôle de grand frère. Avant tout, on a un groupe uni, c'est comme une famille en fait. Et moi, les jeunes, je les vois comme des petits frères, donc que je joue pas, que je rentre 20 minutes, que je joue un match entier, pour moi, mon rôle ne change pas en fait. Il faut que je sois derrière eux, que je les pousse au maximum et on s'entraide comme ça. Eux aussi, ils me poussent à me challenger parce que voilà, c'est pas facile. Il y a de la concurrence elle est bonne, elle est saine et je pense que c'est ce qui fait tirer notre groupe vers le haut. C'est qu'à chaque poste, franchement, on a de la qualité et le coach pourra en témoigner. Je pense qu'on est capable aujourd'hui d'aligner 2 équipes faciles, si ce n'est 3. Coach, question sur la performance de Noah Sadiki. Il a fait un gros match aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez-vous personnellement? Oui, Noah a fait un bon match. Oui. On connaît les qualités de Noah techniques, c'est-à-dire c'est un joueur qui perd peu de ballons dans l'entrejeu, c'est assez intéressant. Et on lui avait demandé de se calibrer sur l'aspect tactique défensif dans notre triangle à l'intérieur du jeu, de se structurer un petit peu plus, parce que de temps en temps il était un peu comme Charles à vouloir aller presser tout seul de manière désorganisée, ça pouvait nous mettre un petit peu en difficulté. Là il a été tactiquement vraiment bon. Voilà, il aurait pu même peut-être marquer un but sur le corner quand il va sur le premier, mais ce sont des jeunes qui vont progresser, c'est des jeunes avec un état d'esprit formidable. Voilà, et il faut à un moment donné leur faire confiance petit à petit, parce que c'est pas évident de jouer des matchs internationaux en Afrique quand on joue en Europe, donc on protège aussi un petit peu ça, c'est ce qu'on a fait. On a pris le temps et là c'est logique, on aurait pu également, malheureusement le petit Mouko aurait pu avoir le même sort, mais Gala, quand j'ai eu au téléphone, il y a beaucoup de choses qui se disent, j'en profite pour dire les choses, mais bon, malheureusement tout ce qui se dit sont faux, et effectivement il était blessé, il a fait une erreur en ne venant pas faire constater sa blessure. Il m'a appelé, il s'est excusé, il comprend, il adore le Congo, il est à fond dans le projet du Congo et ses grands frères lui ont fait une petite remontrance pour qu'effectivement il puisse faire bien attention, mais c'est quelqu'un de très agréable, une très bonne personne. Voilà, il fait partie des joueurs qui sont potentiellement sélectionnés par le Congo, mais bon, dès qu'il y a petite chose, ça prend de l'ampleur, mais en tout cas, comme on l'a dit et comme la fédération l'a communiqué, il y a un règlement intérieur, il y a des choses qui régissent, qui sont décidées avec les joueurs, c'est pas la police, hein, c'est simple. Et puis voilà, on suit ça. En tout cas, Gala, je peux vous dire qu'il est congolais. Voilà. Coach, s'il vous plaît, un mot, et Cédric également, sur l'ambiance. Ça faisait longtemps que la diaspora en France attendait de voir ces Léopards. On a vu beaucoup de sourires sur le banc avec des chants pendant toute la rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'ambiance ce soir? Franchement, l'ambiance elle était au rendez-vous. Mais on le savait déjà parce qu'il y a une grosse communauté congolaise ici en France, que ce soit à Paris, à Orléans et un peu partout. Et aujourd'hui, franchement, ça fait plaisir. Bon, début de match, c'était un peu mitigé parce qu'ils ont mis du temps à rentrer dans le stade. En tant que beau Congolais, on se sait. Mais non, franchement, rien à dire. L'ambiance là dans le stade, 10 sur 10, et j'espère que ça va continuer comme ça parce qu'on en aura besoin pour aller chercher des performances de haut niveau. Question un peu plus sur le terrain. Les matchs amicaux sont souvent une bonne occasion pour faire des tests, que ce soit tactique ou même stratégique. Vous avez préféré opter pour une pointe haute avec SND, mais au vu de la liste que vous avez faite, on aurait pu penser que vous essayerez peut-être 2 attaquants, surtout avec Cédric, avec la forme qu'il a, Missa notamment avec son remplacement dans la saison. Est-ce qu'on peut définir officiellement que
la formation préférentielle de M. Desabre, c'est le 4-3-3 en pointe haute. Non, c'est bien, c'est une question foot, merci. Non, en fait, il y a le match, et puis après, il y a le fait d'avoir tous les joueurs à l'entraînement. Et je peux vous dire que même si on a joué en 4-3-3, on a travaillé toute la semaine à 2 attaquants pour préparer certaines choses et certains systèmes de jeu qu'on pourrait changer sur un match ou en cours de match. Ça fait partie de notre progression tactique, des choses que vous ne voyez pas bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'attaquants. Et puis voilà, et puis il y a un deuxième match également qu'on a pris, effectivement, ces matchs amicaux me permettent aussi sur ce deuxième match de pouvoir mettre des choses en place et de voir d'autres joueurs peut-être. Voilà. Mais en tout cas, celui du Mali, effectivement, on était dans un état d'esprit de se dire, voilà, on le joue en compétition contre une équipe qui est supérieure à nous au classement FIFA, qui est une très belle équipe. Vous avez vu, ils font des changements, il y a de la qualité, on connaît le Mali. Si le Mali est devant nous au classement FIFA, c'est que théoriquement, potentiellement, ils sont meilleurs que nous, tout simplement. Et voilà, on voulait garder ce qu'on sait bien faire et l'améliorer encore. C'est ce qui a été fait ce soir. Et puis après, il sera temps de Madagascar, effectivement, pour peut-être voir peut-être un autre système de jeu avec d'autres joueurs. Coach, toujours pour Remédia, on sent que vraiment l'équipe tend vers le positif avec à l'image de jeunes talents qui rejoignent à l'image de justement jeunes Willy Kangwala. Comment vous imaginez le futur de la sélection congolaise? Alors ça aussi sur Willy, oui, Willy, effectivement, j'ai le téléphone, c'est quelqu'un qui aime bien le Congo, qui est prêt à venir, mais pour l'instant, on verra plus tard, en tout cas. Bien sûr que c'est attractif. Aujourd'hui, vous savez que les joueurs parlent entre eux, il y a une image qu'on dégage sur le terrain, il y a une organisation qui est mise, il y a également le soutien du gouvernement pour son équipe. Donc tout est réuni pour pouvoir encore progresser. Mais comme je l'ai dit en début de stage, voilà, on doit encore prouver. C'est vrai qu'on travaille bien, qu'on est là, mais on doit encore prouver en gagnant des titres. C'est ça au niveau du football. Et on a beaucoup de jeunes joueurs, effectivement, qui à un moment donné se posent moins la question de savoir s'ils vont jouer pour une autre nation ou pour le Congo. Mais nous, on a un équilibre à tenir dans l'équipe. Un équilibre tactique, des choses qui se créent depuis 2 ou 3 ans aussi. Et comme je l'ai dit, il y aura certainement peut-être d'autres joueurs, mais pas beaucoup, qui viendront des nouveaux, à condition qu'aujourd'hui on n'a pratiquement plus de place pour les voir. Tu viens, tu apportes de suite le plus. On en est là aujourd'hui par rapport aux objectifs dans les 6 prochains mois. Après on verra, après en fonction des objectifs qu'on aura atteints ou pas. Mais après oui, il y aura bien sûr peut-être d'autres joueurs et ça c'est une bonne chose. Mais Congo, c'est très bien que la qualité elle est là, donc il faut bien travailler avec beaucoup d'humilité et puis on va continuer à progresser tranquillement et en gardant l'état d'esprit qu'il faut. Et là il faut féliciter les joueurs parce que franchement j'ai des pros, vraiment des joueurs, j'ai de la chance. Ouais, merci. Dernière question, coach, le match contre le Madagascar qui va arriver vite rapidement dimanche, est-ce que vous comptiez faire tourner ou garder le même effectif, le même 11 de départ qu'aujourd'hui? Non, ça ne sera pas le même 11 de départ qu'aujourd'hui, ça c'est sûr.